Il fait si chaud, tu pourrais faire frire un œuf à même le sol. Tu marches sur une route qui semble interminable et tu rêves de te protéger de cet ardent soleil. Il n'y a pas une seule voiture en vue. Tu as bu presque toute ton eau. Dans ces moments-là, tu regrettes d'avoir commencé à faire de l'autostop. Devant toi, tu remarques un vieux mur de briques, reste d'un bâtiment démoli depuis longtemps. Enfin de l'ombre. Tu t'appuies contre le mur et ah, quel soulagement! Tu fermes les yeux, mais étrangement, le soleil est toujours aussi éclatant, même à travers tes paupières. Tu examines le mur, il n'est pas transparent, il n'y a pas de fenêtre, tu regardes le sol et tu es surpris de constater que l'ombre du mur a disparu. Peut-être que ce mur est un mirage qui s'est formé à cause de la chaleur. Tu le frappes avec ton poing. Aïe! Non, il n'y a rien d'anormal, le mur est bien réel. Tu t'éloignes et tu remarques quelque chose de plus étrange encore. Tu ne vois pas l'ombre de ton propre corps. Tu lèves tes mains et tu ne vois pas non plus leur ombre sur le sol. Tu regardes autour de toi et tu réalises que le problème est bien plus grave. Les rochers, les plantes, les panneaux de signalisation, les buissons, rien ne projette plus d'ombre. Tu lèves ta main et protèges tes yeux du soleil. Il t'aveugle toujours, mais tu ne ressens pas la chaleur. Tu sais pertinemment que tu n'es pas devenu transparent, mais pour une raison obscure, toutes les ombres ont disparu. La panique s'empare de toi, car il n'y a désormais plus d'échappatoire au soleil. Heureusement, tu remarques une voiture qui s'approche. Tu fais un signe de la main et le véhicule s'arrête. Tu ne surprends pas le conducteur avec ton histoire d'ombres qui ont disparu. Lui aussi l'a remarqué en passant dans la ville dépourvu d'ombre. Aucun des objets dans la voiture ne projette d'ombre non plus. Le conducteur allume la radio. Dernière nouvelle, cela s'est produit dans le monde entier. Une ombre apparaît normalement lorsque la lumière ne peut pas traverser un objet. En d'autres termes, il s'agit d'une absence de lumière. La planète entière doit être transparente et insensible à la lumière du soleil pour que toutes les ombres disparaissent. Mais le monde va bien. Rien ni personne n'a perdu ses propriétés physiques. Selon les lois de la physique, c'est impossible. Mais il semble qu'elle soit encore capable de nous surprendre. Tu rejoins enfin la ville et marches dans une rue. Les gens, les maisons, les voitures, les oiseaux, tout semble étrange. Sans ombre, le monde a perdu son volume. Tu as l'impression de regarder une image plate. Il fait chaud dehors et il n'y a presque personne. Pour échapper au soleil brûlant, tout le monde s'est rué dans les cafés et les magasins. En vain. Tu trouves un petit hôtel et tu t'effondres sur le lit. Mais tu ne peux pas dormir car la chambre est trop lumineuse. La lumière passe à travers les rideaux épais et éclaire ton visage. On dirait que le soleil passe à travers les murs. Tu vas dans la salle de bain, elle n'a pas de fenêtre, mais tu ne peux toujours pas t'abriter de la lumière. Tu veux de l'obscurité, une petite pause à l'abri du soleil. Tu sors dans la rue, tu vas dans un café, dans un magasin, n'importe où, mais tout est très lumineux. Tu as un peu peur. Tes yeux sont tellement fatigués. Et puis, tu as une idée. Il y a un endroit où tu pourrais te cacher, le métro. Tu y cours et tu découvres que des centaines de personnes ont pensé à la même chose. Tu vas sous terre, pressé par la foule de tous les côtés. Mais tu remarques une autre foule qui va dans la direction opposée. Ils ont l'air abattus. Cette lumière est partout, marmonne-t-il avec déception. Tu n'y crois pas et décides de vérifier par toi-même. Incroyable! La lumière est bel et bien partout sous terre. Les murs, le sol et le plafond semblent briller. La lumière pénètre dans le sol, même dans les endroits les plus profonds. Les trains n'ont plus besoin d'allumer leurs phares. Les wagons eux-mêmes sont lumineux, tous les objets et les gens, la planète entière est illuminée. Tu vas dans un magasin pour acheter des lunettes de soleil, mais cela n'aide pas beaucoup. La lumière passe toujours à travers les verres. Puis, tu remarques autre chose. Bien que tu aies passé toute la journée au soleil, ta peau n'est pas du tout devenue rouge. Pour tester ta théorie, tu achètes une bouteille d'eau et la poses à côté du mur de ta maison, à l'endroit où l'ombre devrait tomber. Après un moment, tu bois une gorgée de la bouteille. L'eau est toujours fraîche. Cela signifie que la lumière ne réchauffe pas les endroits où l'ombre devrait se trouver. Elle se contente de les éclairer. Tu remarques aussi qu'il ne fait pas chaud quand tu te caches du soleil. Tu vas sur Internet et en effet, les scientifiques ont découvert que les particules de lumière, les photons, ont changé. Maintenant, ils peuvent pénétrer les objets comme s'ils n'étaient pas là.
Mais la chaleur du soleil ne suit pas. Quant à savoir pourquoi cela se produit, personne n'en a encore aucune idée. La journée est presque terminée. Le soleil glisse sous l'horizon, mais sa lumière ne faiblit pas. La nuit n'arrive pas. Au-delà du cercle polaire, il y a un été permanent sans nuit. Pendant les mois d'été, le soleil brille presque 24 heures sur 24. Les gens qui y vivent échappent à la luminosité derrière d'épais rideaux. Mais désormais, il est impossible d'échapper à la lumière. Tu la vois même avec les yeux fermés. Heureusement, tu peux toujours sentir la fraîcheur de la nuit. La première année sans ombre a été difficile. Les gens n'ont pas pu dormir pendant des jours et les rues étaient remplies de zombies épuisés et à moitié endormis. Le travail devenait presque impossible dans de telles conditions. Les gens perdaient leur concentration, leur capacité à penser clairement et à être performants à cause du manque de sommeil. Les seuls chanceux à ne pas avoir de problème de sommeil étaient les astronautes. Le noir de l'espace n'a pas disparu comme sur Terre. La lumière ne passe toujours pas à travers l'ISS, les météorites et les autres planètes. Heureusement, au fil du temps, les gens se sont adaptés à ces nouvelles conditions. Comme la couleur noire absorbe la lumière, les intérieurs sombres sont devenus une nouvelle tendance. Cela permet de réduire un peu la luminosité. De plus, les yeux humains se sont adaptés à ce nouveau monde, et les gens ont commencé à bien dormir. Ensuite, le monde a commencé à découvrir les avantages de la lumière perpétuelle. Les profondeurs de l'océan sont désormais visibles à l'œil nu. Tu peux observer les créatures des profondeurs vaquer à leurs occupations depuis le pont d'un navire. Les scientifiques découvrent chaque jour de nouvelles espèces marines. Dans les pays qui ont de la neige en hiver, les services municipaux saupoudrent du charbon partout. Sinon, la lumière du soleil se reflèterait sur la neige blanche, ce qui crée un éblouissement insupportable. Il n'y a plus jamais de couverture nuageuse désormais. Bien sûr, les nuages sont toujours là dans le ciel, mais ils n'arrêtent pas la lumière. Les ouragans, les tempêtes de pluie et les orages ne semblent plus si désagréables. Il n'y a plus d'endroits sombres dans le monde. Les films d'horreur ne font plus peur, aucun monstre ne peut se cacher dans un coin sombre. Les personnes qui se perdent dans les bois retrouvent leur chemin beaucoup plus facilement. Les premiers films réalisés dans ce nouveau monde étaient d'assez mauvaise qualité. L'absence d'ombre réduisait le volume et l'effet de l'image. Pour remédier à cela, les studios de production ont commencé à dépenser plus d'argent dans les effets spéciaux pour créer des ombres réalistes, comme pour les jeux vidéo. Personne n'a plus peur de se promener dans les ruelles sombres. Le monde est devenu un endroit plus sûr. Aucun éclairage artificiel n'est nécessaire, et même l'air est devenu plus propre. Mais en même temps, la magie de la nuit a disparu. Plus de fêtes dans les boîtes de nuit, plus de lumière de Noël, les feux d'artifice ont également perdu leur attrait. Et puis, les scientifiques ont créé un matériau qui absorbe presque la lumière. Il a commencé à être utilisé dans les appartements, les cinémas et presque tous les bâtiments. Les gens ont quasiment résolu le problème de cette luminosité implacable. D'immenses espaces urbains recouverts de ce matériau sont apparus dans les villes. Dans ces endroits, les gens peuvent faire l'expérience d'une nuit simulée. Mais il y a encore une chose qui manque à tout le monde, le ciel nocturne étoilé. De nouvelles générations naissent qui n'ont jamais vu d'étoiles filantes, ni de constellations. Ils ne peuvent pas imaginer ce que c'est et sont surpris lorsqu'ils voient des photos de l'espace. Aucune simulation ne peut remplacer le véritable ciel nocturne. Le désir de l'humanité de voir les étoiles a stimulé le développement du tourisme spatial. Les voyages cosmiques sont rapidement devenus accessibles à de nombreuses personnes. Tu grimpes dans une capsule spatiale et tu décolles. Le sol s'éloigne à toute vitesse, tu es un peu nerveux. Tu voles à travers les nuages et tu vois le bleu devenir noir. Tu es dans l'espace. Pendant quelques minutes, tes yeux n'arrivent pas à s'habituer au noir environnant. Mais ce ne sont même pas les étoiles et l'énorme boule blanche du soleil qui te surprennent. Tu lèves ton bras au-dessus de ta tête et la lumière du soleil est bloquée. Ensuite, tu déplaces ton bras sur le côté et tu regardes avec étonnement la forme noire qui se trouve en dessous. Tu vois enfin une ombre.